vous l'avez dit dans le cadre de cet événement, même mon frère. C'est une chance. C'est vrai, c'est vrai. Je l'ai dit aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un homme de la trempe de Maître Abdoulaye Wade, ce chantre de la démocratie africaine, celui qui a fait mieux que quoi le combat en termes de pouvoir exécutif et de réalisation dans ce pays. 2 mandats. Mieux que Nelson Mandela. Ce que Wade a construit dans son pays, Mandela ne l'a pas fait dans son pays. Il a eu 2 mandats. Cet homme-là, qui est parti, est revenu, symbolisé par le phénomène retour. C'est aujourd'hui Pikine. Particulièrement la commune de Pikine Nord, dont je suis le maire, est candidat investi sur la liste départementale, dont lui, Abdoulaye Wade, est la tête de liste nationale. Pour moi, jour ne peut être plus grand que ce jour en tant qu'acteur politique. Aujourd'hui, vous ne savez pas que c'est dans Pikine Nord que le mot sort, qui est le cri de ralliement du Parti démocratique sénégalais, qui a fait ravage durant tout son parti politique, a été créé ici à Pikine Nord par le vieux Doranier. Il fut responsable PDS de Pikine Nord avec les vieux Abou Touré, vieux Sankharé, vieux Cheikh Niang, vieux Noa Touré, vieux Demba Fall, avec les mamans, mère Marem Nongo qui m'a vendu sa carte, Pandiaï Silmaha, Adja Magadem. Aujourd'hui, tous ces leaders, sans oublier Omar Boulidabo qui incarnait les jeunes, je suis leur héritage. Aujourd'hui, en tant qu'Abdoulaye Wade passe à Pikine, ne serait-ce que ça, me donne des frissons. Alors, on va aborder 2 autres points. Le premier point a trait à cet achat de conscience qui est en train d'être émis partout, que beaucoup de Sénégalais sont en train de subir ce phénomène. Vous êtes affirmatif par rapport à cet achat de conscience? Bon, moi je crois que les Sénégalais ne sont plus dupes. Beaucoup de pouvoirs sont partis par alternance. Ça veut dire aujourd'hui c'est véritablement négligeable. Mais ce n'est pas Djantal. Avec sans péril, on triomphe sans gloire. Aujourd'hui, gagner avec la manière fait partie des critères de distinction des grands hommes. Perdre dans la dignité, s'il faut perdre, démocratiquement accepter. C'est ça qui distingue les grandes démocraties. Le Sénégal a été véritablement au panthéon de ces grandes démocraties. Lorsque Wade a pris le pouvoir sous Abdou Diouf, elle a envoyé le père. N'est-ce pas? Lorsque Abdoulaye Wade devait partir, il a félicité Macky Sall avant le 21 août. Il a fait des prières en sortant au palais. Mais aujourd'hui, que reste de cette démocratie? De la décrier. C'est aujourd'hui décrié même par des gens de la part. Je vais citer Thierno Alassane Ouattara qui vient de quitter parce qu'on a voulu lui faire un acte unique de la vie. C'est ça aujourd'hui. Il y a encore des hommes de dignité dans le Sénégal. Il y a des hommes de valeur. Il y a des hommes qui symbolisent encore chez le Bamba et Mbaba Diakhouba de l'Oref. Alhaji Malick Sy en passant par les Mamoulaye du Kounta Ndiassane. Aujourd'hui, ces qualités-là, ces denrées-là, elles existent. Regardez-moi, j'ai été maire, député. Ensuite, j'ai été débarqué en 2009, débarqué député. Et je suis revenu. Ça veut dire quoi? Et je n'ai pas encore transhumé. J'espère que le bon Dieu va me préserver de la transhumance. Bon, en politique, on ne sait jamais. Et considérer Amadou Diarra, aujourd'hui, accomplit la lecture de la volonté des Sénégalais, particulièrement des Pikinois, parce qu'ils respectent les gens qui ont la dignité du sang pur. Ces gens-là, aujourd'hui, leur sanction, c'est le retour au pouvoir. C'est ce qui est en train de se passer quand j'ai vu Bamba Fall accueillir Abdoulaye, avec tout ce qu'il a dit et fait contre lui. Quand je vois Barthélémy Diaz accueillir hier Abdoulaye, partir chez lui, je dis ces 2 actes simplement augurent d'un Sénégal de rituel et d'un amour à d'autres. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est le concrétiser à travers le suffrage, à travers l'élection. Et ça, le régime l'a compris. Raison pour laquelle, au-delà de l'achat de conscience, ce régime est en train de confisquer l'arme fatale qui doit servir véritablement aux Sénégalais pour décider de ce qui va décider de leur décider. C'est ça qui est aberrant. Alors ce sont ces mêmes Sénégalais qui ont donné 50 milliards de leurs francs à un homme qui s'appelle Abdoulaye Daouda. Ils l'utilisent et aujourd'hui confisquent leurs biens.
C'est comme si aujourd'hui vous avez vos caméras. Je l'achète, je vous donne l'argent. Je vous réclame les caméras, vous fuyez avec. Qu'est-ce que vous êtes? Tout simplement des voleurs. Et j'ai le droit de courir après. J'ai le droit d'arracher mon bien parce que j'ai payé. Les Sénégalais ont payé 50 milliards. Ils n'arrivent pas à avoir. Justement, vous venez d'anticiper sur la question. Une nébuleuse autour du retrait des cartes. Alors comment vous vous débrouillez pour véritablement que vos concitoyens reçoivent les cartes? Mais je vais vous dire une anecdote extraordinaire. Ma représentante à l'école, Manuel Badian, s'est inscrite à l'école au centre de théâtre de Védu. Mais elle siège pour le retrait des cartes, représentant du maire à l'école Manuel Badian. Faisant son travail, on lui signale ta carte est sortie. Mais il faut venir la prendre. Entre le temps qu'elle se libère pour aller la prendre, la carte a disparu. Elle ne peut pas aller en justice. Elle est allée à la radio, elle a crié, mais la carte a disparu. Imaginez combien de libéraux ont vu leur carte disparaître. À Pikine ici, ce que vous ne savez pas, c'est que dans les préfectures et sous-préfectures, nuitamment, les militants, comme ce qui s'est passé au consulat de France, ça se passe à Pikine ici, à la sous-préfecture. Des gens sont permis d'entrer là-bas et de trier leurs cartes. Si vous avez la malchance d'être reconnu parmi les gens de l'OPR et que votre carte est là-bas, assurez-vous que vous n'allez pas voter. Alors quelle est l'assurance que ces gens-là puissent véritablement permettre le jeu démocratique? C'est pourquoi je disais que à Pikine, dans le cadre de la campagne locale, la liste de la coalition dans laquelle je suis n'a pas d'adversaire, si ce n'est les cartes d'électeurs. Si toutes les cartes étaient sorties, aujourd'hui, je peux dire que je n'ai pas d'adversaire. Nous n'avons pas d'adversaire. Mais malheureusement, les cartes n'étant pas sorties, on ne peut rien présager, je ne peux pas faire de pronostic. Okay, moi j'ai reçu ma carte, ma famille a reçu sa carte, mes membres de cabinet, mais j'ai dans ma commune 27 000 inscrits, on n'a pas encore atteint 10 000. 17 000 en l'air. Et je suis sûr que je détiens la majorité dans ces 17 000. Je suis sûr. Parmi les 10 000 qui sont sortis, est-ce que ce n'est pas les gens de la paix qui sont sortis? La majorité. Pourquoi cette confiscation? Alors gagner dans ces conditions, même si moi je regagne, véritablement, c'est ce que disait Corneille dans le site. Vous vous rappelez? À vaincre sans péril, triomphe sans gloire. Donc nous cherchons la gloire dans la victoire, la dignité. Ne serait-ce que les gentlemen agreements qui doivent nous dire. Aujourd'hui, il n'y a pas de violence ici à Pikine. Tout le monde, on est des Pikinois, on est ensemble. Malheureusement, même le message n'est pas relayé. Moi, je suis porteur de projets de loi qui peuvent véritablement intéresser. Je suis sûr que si je vous le disais et que vous, journalistes, vous devez choisir, vous allez voter pour moi. Je peux vous donner un exemple. Les factures d'électricité et d'eau. Mais c'est le principal phénomène des AVC. Parce qu'elles stressent. Surtout en veille de fête, Tabaski ou Korité. Les services clientèles de ces sociétés anticipent la sortie de ces factures. Pourquoi? Pour les menacer d'être dans l'obscurité pendant la fête. Le père de famille pense à cette obscurité pour garder sa dignité, pour faire payer cette facture. Il manque de moutons. Les enfants n'ont pas d'argent. Comment pouvons-nous ne pas penser à ces gens? Alors moi je suis porteur d'une proposition de loi en tant que député pour dire que ces sociétés-là d'exonérer le paiement pendant la Korité, la Tabaski, Noël et Pâques. Au moment où nos frères chrétiens et sœurs chrétiens pensent partager leur ngala, il faut les exonérer. La naissance de Jésus, qui symbolise le nouvel an. Ça, c'est important que pendant ces fêtes, que la société fasse des moratoires pour mettre le montant de la facture durant l'année. Je l'ai inspiré de France qui, en hiver, si tu ne payes pas ton gaz, le réchauffement, on ne te coupe pas en hiver. Parce que sinon, vous êtes mort dans la vie. Quand vous ne payez pas votre location ou votre appartement, on ne vous met pas d'or en hiver. Alors, si les Toubabs ont ce degré d'humanisme, pourquoi nous, au Sénégal, on ne passerait pas un type de loi qu'on porterait? Vous ne voterez pas pour moi pour ça. Si ce n'est pas vous, c'est pas tous les Sénégalais. Surtout en banlieue. J'ai l'autre, le circuit téléphonique. Il vous arrive
d'être un reporter et de vouloir faire passer un message. Hop, son crédit est terminé. Parce que le téléphone coûte excessivement cher au Sénégal et en Afrique. La société France Télécom fait 200 milliards sur 1 million d'abonnés. On est 7 millions d'abonnés. C'est trop surplus là. Mais c'est du vol, c'est de l'escroquerie. Aucune autorité ne s'est levée pour dire non. Pour redistribuer le surplus en termes de gratuité, je serai porteur d'une proposition de loi qui va enquêter sur cette manne-là financière pour le redistribuer, pour permettre à M. Assad d'acheter sa puce et d'avoir l'intérêt. Pour permettre à l'étudiant, pour faire des recherches, d'éviter d'acheter des passes qui va greffer la poste du téléphone. Voilà le sujet. Quand vous êtes français, vous quittez la France, vous venez en Afrique, c'est comme si vous n'avez pas bougé. C'est le même prix. Mais quand vous quittez le Sénégal pour aller en France, c'est le remis. Vous achetez 20 000 francs de carte de crédit et c'est faire... voilà. Mais en 4 minutes, c'est fini. C'est trop cher. Et j'en ai parlé à un partenaire français qui me disait, oui bon, on prend le maximum en attendant que vous vous réveillez. C'est une insulte. Parce qu'en Amérique, les Américains ont reçu ce droit-là. En France, les Français ont reçu ce droit-là. Au Sénégal, les autorités ne sont pas encore levées. Je serai le député qui va se lever pour dire non. Il faut qu'on arrête ce circuit, cette exploitation abusive pour retourner l'argent des Sénégalais au Sénégal. Je suis sûr que si vous votez, si vous habitez Pékin, vous votez. Merci. Bon, il est à tout.